combattants de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer ensemble de détecter de manière algorithmique des figure chartistes. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les figure chartistes qui sont les double top et les double bottom, et comme ça on va tout simplement essayer de détecter du coup les figures chartistes de ce type-là sur le passé. On va le faire sur Bitcoin, sur Ethereum, sur différents timeframes, et surtout on va voir ce qu'il en suit tout simplement. On va faire des analyses du coup de à la suite de ces double bottom, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le cours a plutôt baissé? Est-ce que le cours a plutôt augmenté? Donc ça va être des analyses qui vont nous permettre de voir si tout simplement analyser ces figures chartistes peut être un point intéressant, que ça soit pour le trading, on va dire à la main, ou que ça soit pour le trading algorithmique via des bots de trading. Je vous souhaite donc à tous une très bonne vidéo. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'est un double bottom ou un double top. Donc, c'est comme j'ai dit, ce sont des figures chartistes. Donc, les figures chartistes, vous pourrez les retrouver sur Internet. Il y en a pas mal d'assez connus, comme les épaules tête-épaule ou les triangles ascendants. Donc, je vais essayer de faire plusieurs vidéos sur ce sujet, sur essayer de détecter du coup ces figures chartistes. Mais on va ici commencer par une figure chartiste assez simple qui est du coup ce qu'on appelle un double top ou un double bottom, ou en français double sommet. Donc comme vous voyez ici, on a un exemple d'un double sommet qui se traduit tout simplement par deux points les plus hauts qui sont à peu près au même niveau. Donc ici, on en a un. Ici, on a plutôt un double bottom, enfin ici, double creux ascendant, donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Voilà, ici, on a par exemple un très beau double top, qui est l'exemple classique du double top, c'est-à-dire deux sommets qui sont exactement au même niveau. Et ce que voudrait dire la théorie, en tout cas ce qu'on va souvent retrouver sur internet, et c'est ce qu'on va retrouver par exemple ici, c'est qu'à la suite d'un double top, comme c'est le cas ici, on est plutôt censé baisser car ça montre une résistance forte du marché à ce niveau-là, et donc on est plutôt censé baisser. Et par exemple ici ils disent ouvrir un short à ce moment-là. Inversement, ici on a un double bottom, c'est-à-dire deux creux, on va dire au même niveau, deux creux d'affilée au même niveau, et dans ce cas-là, on va plutôt essayer d'ouvrir un long, et comme vous voyez par exemple dans cet exemple, on a une très bonne conclusion de ce mouvement, avec à la suite de notre double bottom, une très belle tendance haussière. Donc ça c'est dans la théorie. Après, dans la pratique, vous allez voir, c'est pas forcément facile à trouver, il y en a assez peu. Là, par exemple, si je me mets sur Bitcoin en daily, hop, je vais supprimer ce petit dessin, on voit que de loin, on en remarque assez peu. Après, si on se rapproche un peu, on peut en trouver certains. On a par exemple ici, avec un double bottom, voire même un double top, pardon, voire même un triple top, donc qui voudrait dire que, par exemple, à ce moment-là, lorsque notre double top est caractérisé, on ouvre un short, donc ça peut être ici ou ici. Et comme vous voyez, par rapport à la théorie, on a bien baissé légèrement par la suite, mais vous voyez qu'on est très vite remonté, qu'on a fait même notre triple du coup top. On a encore une fois baissé légèrement, mais vous voyez que par la suite on est assez remonté, et donc vous voyez que par exemple cet exemple ne suit pas vraiment la théorie du coup d'une vraie tendance baissière après un double top. Donc après, si on dézoome un peu, est-ce qu'on peut en trouver d'autres pour l'exemple? Je crois que ça va être assez dur. Hop, qu'est-ce qu'on pourrait voir ici par exemple? J'essaye de trouver. Ici, on pourrait par exemple caractériser un double bottom qui aurait plutôt bien marché. C'est assez léger, mais on pourrait même le caractériser un peu en tant que W, qui est une figure chartiste du coup assez connue, qui est, on va dire, une évolution un peu du double bottom, avec le fait que du coup, on va chercher un bottom, un top, un bottom, avec des cours qui vont plus haut avant et après. Et donc vous voyez qu'ici ça a été un très bon exemple plutôt qui suit à peu près la théorie, avec du coup des figures, une suite, on va dire une résolution haussière à la suite de ce double bottom. Donc moi ce que j'ai essayé du coup de me dire, c'est de voir comment tout simplement je pouvais... Alors, le chat commence à m'embêter, c'est compliqué, mais je voulais voir comment je pouvais tout simplement essayer de les caractériser de manière algorithmique, c'est-à-dire pas avec une vision humaine de la chose, mais avec une manière algorithmique tout simplement de comment on a pu faire ça. Donc la première chose à laquelle je me suis dit, c'est comment du coup, on va dire de manière du coup un peu mathématique, on peut caractériser un double top et un double bottom. Et bien, la première chose qu'il va nous falloir, c'est d'avoir les sommets, que ce soit les bottoms ou les tops. Et pour ça, ça tombe bien,
car j'avais déjà réalisé un code, hein, oui, avec même une vidéo que j'avais réalisée, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne, hein, qui date de quelques semaines, voire mois. Hop, c'est voilà, ici, détecter les supports et les résistances avec un bot, hein. Donc, pour peut-être mieux comprendre le code, on va dire, qui va suivre avec toute la stratégie, je vous conseille peut-être d'aller voir cette vidéo. Mais avec cette vidéo, on a pu détecter déjà des supports et des tops, du coup, enfin des bottoms et des tops. Et à partir de là, eh ben, ce que je me suis dit tout simplement, c'est que c'était assez simple du coup à caractériser par la suite un double bottom ou un double top. Un double bottom, par exemple, c'est tout simplement le fait d'avoir deux bottoms d'affilée ou pas, hein, ça va être un paramètre à définir, mais d'avoir deux bottoms qui sont au même prix, et au même prix forcément avec un petit pourcentage d'écart, donc vous allez le voir par la suite, mais pour moi j'ai pris, je crois, 10% du prix d'une bougie moyenne, hein, donc on va voir ça dans le détail plus par la suite. Mais je voulais d'abord vous expliquer rapidement un peu le principe de ces figures shorties qui sont les double top et les double bottom, et surtout la théorie derrière. C'est-à-dire qu'avec un double bottom, on peut en voir un ici aussi par exemple, on est censé du coup confirmer le fait qu'on essaye de taper ce prix-là et qu'à chaque fois on rebondit dessus, et donc en théorie on ne devrait pas le casser et que par la suite on devrait continuer à monter. C'est par exemple ce qui s'est passé ici, hein, vous voyez, avec une belle tendance haussière après notre double bottom, et avec des fois des double tops, hein, qui peuvent se caractériser, comme par exemple ici, on pourrait remarquer ici un double top, hop, avec, vous voyez, une sorte un peu de M, et ce double top, vous voyez, qui s'est caractérisé légèrement par une tendance baissière, hein, mais on est quand même remonté assez vite. Donc suite de ce double bottom, c'est assez dur vraiment de dégager des gros trucs, mais ça va être tout l'objet du coup de notre analyse qui va arriver tout de suite. Pour cette vidéo, nous allons utiliser le projet Backtest Tools, hein, que j'utilise dans nombreuses de mes dernières vidéos, notamment celle sur la Super Trend, hein, une stratégie en multicoin. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite grandement à aller voir cette vidéo qui, je pense, peut vous intéresser si vous cherchez des vidéos sur des stratégies de trading automatisées, hein. Et je vous invite par la même occasion, bien sûr, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas fait, et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Donc on revient sur du coup notre projet Backtest Tools, hein. Donc vous avez toutes les informations ici pour potentiellement le setup par la suite, hein. Nous on va directement rentrer sur notre code afin de pouvoir exécuter notre petite cellule et afficher tout ça. Donc, je vais directement ouvrir mon dossier du coup Backtest Tools, hein, qui est du coup un dossier avec plusieurs, enfin un dossier avec plusieurs sous-dossiers du coup, hein, vous voyez analysis, backtest, database, etc. Donc la première chose forcément pour pouvoir analyser, ce qu'il va falloir télécharger les données. Donc pour ça, vous allez aller dans database, dans downloaddata.js. Et ici, ce qu'on va faire, c'est par exemple qu'on va télécharger des données. On va télécharger tout simplement, hop, je vais copier-coller. Par exemple, ça, on va télécharger du coup Bitcoin et Ethereum, hein. Alors, hop, depuis Binance en 1 heure. On va le faire aussi en 4 heures. Et aussi, on va le faire en daily, par exemple. Et à partir de là, on va le faire depuis 2017. Donc après, on sauvegarde, on ouvre un nouveau terminal et on va faire node database download data.js. Et cela devrait télécharger assez rapidement du coup nos cours du Bitcoin et de l'Ethereum en 1 heure, 4 heures et daily. Donc là, vous voyez qu'on a fait en 1 heure, en 4 heures, en daily pour Bitcoin, et on va faire la même chose pour Ethereum. 1 heure, 4 heures et daily. Hop, voilà, c'est déjà fini. Et vous, du coup, ensuite, vous pouvez fermer et tout simplement rabaisser ce petit dossier. Vous n'en avez plus besoin. Toutes nos données sont stockées dans Binance, hein, donc dans 1 heure en daily. Vous voyez qu'on a bien maintenant notre Bitcoin et notre Ethereum. Hop. Et vous allez maintenant pouvoir aller dans le dossier Analysis. Et vous avez un petit, du coup, Jupyter, ce qu'on appelle un notebook, qui s'appelle Chart Figures. Donc, on va tout simplement un peu regarder ce qu'il y a dedans. Hop, on peut fermer la console. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter les différentes cellules pour voir tout simplement ce que cela peut nous donner par la suite. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, la première étape pour détecter des tops et des bottoms et des tops, ça va être déjà de pouvoir détecter du coup ces lignes, on va dire, ces niveaux importants qu'on caractérise comme des bottoms et des tops. Donc, on va exécuter les cellules
celle-là qui définit pas mal de fonctions, et avant d'exécuter celle-là qui va vraiment nous définir nos double top et nos double bottom, je voulais vous montrer une fonction du coup dont je vous ai déjà montré dans la vidéo pour détecter les bottom, les supports et résistances. Donc c'est la fonction plot level ici depuis 2021 par exemple. Hop. Donc ici, vous voyez qu'on va plot les différentes supports et résistances du Bitcoin. Donc c'est les lignes que vous retrouvez en bleu. Bon, alors, par exemple, on peut mettre plutôt ici, on va dire 4 si on veut avoir un peu plus de lignes. Voilà. Et surtout, nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant cette fonction qu'on avait déjà faite pour détecter vraiment les supports et résistances importantes du Bitcoin, c'est plutôt ici ce petit graphique, hein, où vous voyez que c'est un peu le bordel, mais que représentent toutes ces lignes, tout simplement. Toutes ces lignes, enfin chacune des lignes représente soit un top de marché, soit un bottom de marché. Vous voyez que ici, par exemple, on a un léger bottom, ici on a un léger top, léger bottom, etc. Et on va récupérer tout simplement cette fonction qui s'occupe de créer des bottoms et des tops pour pouvoir simplement définir ensuite notre fonction qui va essayer de détecter les doubles tops et les doubles bottoms. Donc pour ça, ici, je vais avoir une petite fonction, hein. Donc la première chose, c'est de demander du coup de récupérer l'historique. Donc par exemple ici, on va récupérer le Bitcoin en 1 heure, on va dire, allez, on va le faire depuis 2021 même. Hop, vous voyez qu'on va récupérer directement les prix. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une petite fonction, hop, qui s'appelle double top bottom ici, et vous avez notamment un argument qui va être assez important, qui va être important pour votre type d'exécution, qui s'appelle plot, et ce que l'on va faire pour commencer, c'est le mettre à true, pour pouvoir observer tout simplement nos double top et nos double bottom. Donc ensuite, on va pouvoir directement exécuter, hop, et vous voyez que là, directement, ça a commencé par nous afficher notre premier double top ou double bottom. Ici, comme vous voyez, hein, donc on a notre cours en 1 heure avec nos petites bougies, et ici on a détecté un double top, et vous voyez qu'il est assez bien caractérisé sur le moment, hein. On trouve bien deux tops au même niveau, et donc la théorie voudrait que par la suite ça baisse, et cette fois vous voyez que la théorie se confirme à peu près, même si on voit qu'on a eu une grosse cassure, et à ce moment-là, si on aurait voulu automatiser, on aurait peut-être dû réagir en vendant à perte, ce qui aurait été malheureusement mauvais, car par la suite, on voit qu'on a bien notre tendance baissière. Ensuite, vous voyez une deuxième ligne ici, une deuxième ligne rouge qui représente tout simplement le moment à laquelle j'ai déterminé mon double top ou double bottom. Car en effet, il y a un point qui va être très important ici, du coup, dans la détection de double top et de double bottom, c'est à partir de quel moment on les a détectés. Car lorsque vous voyez toute la figure ici, on peut se dire, oui, c'est assez clair qu'on a notre double top à ce moment-là. Et ça se voit. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que à ce moment-là de la bougie, on n'avait pas forcément un top qui était caractérisé. Et ça va être notamment une option du coup de dire à partir de quand on va dire que notre top ou notre bottom est caractérisé. Par défaut, normalement, je crois que c'est 2, c'est-à-dire que comme on le voit ici, notre top est caractérisé après 2 bougies. Donc vous le voyez, à ce moment-là, on fait un plus haut et on a 2 bougies négatives par la suite qui caractérisent notre top, et donc on est capable de dire à partir de notre ligne rouge à la clôture de cette bougie que notre double top est caractérisé et qu'on pourrait potentiellement rentrer en position. Car c'est important de ne pas dire à notre double top est à ce moment-là, et donc on théorise qu'on rentre en position à ce moment-là, car à ce moment-là, on ne peut pas du tout savoir qu'on était sur un double top, et il ne faut vraiment pas utiliser, on va dire, les données du futur pour pouvoir potentiellement envisager le passé. Donc ici, vous voyez que vous avez un petit chargement et on vous demande de rentrer quelque chose, on va dire. Donc ça, je l'ai fait pour que vous puissiez avoir autant de temps que vous puissiez passer sur chacune des figures, et il vous suffit de faire entrer, par exemple, pour passer à la figure suivante. Donc ici, vous voyez, vous avez un double top qui est un peu moins caractérisé, hein, qui est du coup tout simplement nos double top ici avec du coup potentiellement une trend baissière par la suite, qu'on voit que c'est pas forcément le cas, même que c'est plutôt haussier par la suite quelques périodes plus tard. Hop, vous pouvez refaire votre entrée. Ici, on a encore un très beau double top qui, malheureusement, comme vous voyez encore une fois, ne se caractérise pas du tout par une trend baissière, mais plutôt une trend haussière. Encore une fois, un double top et une trend plutôt haussière, hein. Bon, là, c'est un peu biaisé car j'ai pris depuis 2021, forcément. 2021, surtout le mois de janvier et février, ont été très bullish sur le Bitcoin. Si on va voir 2020, 2021 sur Bitcoin, hop, enfin depuis début 2021,
hop, tac, 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 notre mois de janvier 2021. Vous voyez que c'est à partir de ce moment-là. Donc forcément qu'on va être un peu biaisé, mais c'était déjà une première étape pour vous montrer un peu déjà ce qu'on peut obtenir. Hop, alors ça, des fois, on a ce souci. Alors là, vous voyez par exemple notre premier double bottom, hein, qui est l'inverse du coup du double top. Et ici, vous allez voir une ligne verte avec nos triangles qui sont affichés juste en dessous. Vous voyez qu'il est plutôt assez bien caractérisé aussi. Et par la suite, malheureusement, on détecte notre double bottom ici. Et par la suite, on a une tendance plutôt stable, puis légèrement baissière. Alors ici, vous voyez qu'on a un très bon exemple du double top. En effet, on a un double top qui est assez bien caractérisé et du coup, on le détecte à ce moment-là à la clôture de notre bougie et ici, on a une vraie tendance baissière. Donc là, c'est un exemple complètement théorique qui aurait bien marché. Et vous pouvez faire du coup ainsi de suite vos entrées, etc. Donc là, on retrouve un double top un peu avec le même format, etc. Et vous pouvez faire ainsi de suite tout simplement en enchaînant les entrées, enchaîner vos tops et bottoms afin de pouvoir analyser un peu tout simplement si vous êtes satisfait de l'algorithme du coup que j'ai proposé, hein, qui va détecter les tops et les bottoms, ainsi de suite. Donc pour quitter, vous pouvez faire X et entrer, hop, et ça va l'arrêter. Donc je vais maintenant rentrer un peu en détail du coup sur comment j'ai détecté ces tops et ces bottoms et surtout ensuite on va passer vraiment aux résultats. Donc, pour détecter ces tops et ces bottoms, déjà, la première chose du coup à faire, c'est de récupérer, enfin, c'est double top et double bottom, c'est de récupérer simplement les tops et bottom. Donc, pour ça, j'ai un petit du coup data frame pandas qui s'appelle df top et bottom, hein, qui récupère partout où j'ai eu des tops et des bottoms grâce à ma petite fonction get top and bottom, hop, qu'on peut retrouver ici, hein, qui va tout simplement nous déterminer tous nos niveaux de support et de résistance, hein. C'est un peu ce qu'on avait, c'est la fonction qui est utilisée notamment pour tracer ce graphique, vous voyez, qui va nous sélectionner tous nos plus hauts et tous nos plus bas de marché. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement, à chaque fois que je vais détecter potentiellement un top, donc on va prendre, pour vous faire l'exemple, on va prendre, alors je vais supprimer tous mes petits dessins. Hop. Donc pour vous faire l'exemple, on va essayer par exemple de vous faire, hop, alors on va se mettre ici sur notre double top par exemple. Ce qui va se passer, c'est à partir du moment où on détecte un top, on va du coup regarder tous les prochains top et bottom. On va notamment attendre d'avoir potentiellement un bottom, c'est ici ce qu'on retrouve ici, et on va regarder notre prochain top. Et si notre prochain top qui arrive ici est au même niveau plus ou moins que du coup notre précédent top, on caractérise ça comme étant un double top. Par exemple, ici, on aurait pu aussi voir ça même avec celui d'après, en disant qu'on caractérise ici un top, un bottom. Si notre top avait été un peu plus bas, on aurait pu ne pas le sélectionner. Ici, par exemple, un autre bottom, mais à partir du moment où on en a eu un, on valide. Et ici, un nouveau top, et ici, on caractérise notre double top. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans le code, vous savez que ce n'est pas forcément le but, mais ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder un peu tout ça. Donc pour vous expliquer très rapidement les conditions exactes, je vais du coup vérifier que déjà mon prochain top du coup est inférieur du coup à une différence par rapport à mon précédent top de 10% de ma volatilité, et ma volatilité je la définis comme étant la moyenne de mes bougies, de la taille de mes bougies. Donc vous voyez que c'est mon close moins mon open, la moyenne des 20 dernières du coup, la moyenne des 20 dernières différences entre close et open. À partir de ce moment-là, je suis donc capable de détecter du coup une différence entre mon premier top et mon deuxième top, et si cette différence est inférieure à cette valeur, et ben je dis que c'est un double top. Cependant, je vais aussi vérifier certaines choses comme le fait du coup qu'on ait eu un bottom, hein. Donc ça c'est du coup grâce à ma variable bottom pass. Et on va également vérifier par exemple que mon bottom est bien plus bas que mon double top, c'est-à-dire qu'il est au moins 3 fois supérieur à ma volatilité qu'on vient de calculer juste avant pour notre écart. Et à partir du moment du coup où on a eu, comme ici, un top avec un bottom bien plus bas que le précédent top et un nouveau top au même niveau, on caractérise sur le fait que c'est un double top. Et si on a affiché la fonction pour le plot, et ben on l'affiche tout simplement. Ensuite, on va passer directement du coup aux résultats. Donc les résultats,
ici, pour les avoir, vous pouvez laisser plot égale true et aller jusqu'au bout, mais ce que je vous conseille pour essayer plutôt d'analyser les résultats, c'est mettre à false, hein, et on va directement le faire même depuis 2017, hop, qui est les premières données qu'on récupère. Alors attention, ça risque de prendre un peu de temps, mais on va tout simplement, ce qu'on va faire, c'est regarder ce qui s'est passé à la suite de nos double top et de nos double bottom. En effet, si on regarde par exemple ici, hein, on va prendre du coup, hop, hop, tac, 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 tac. On va prendre ici par exemple à la suite de notre double top. Hein, ici, on a un beau double top. On va regarder ce qui s'est passé par la suite. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce double top, du coup, on ne l'a pas détecté à ce moment-là. On l'a détecté que à ce moment-là, à la fin de notre bougie ici. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est regarder l'évolution des prochaines bougies. Donc je l'ai fait sur plusieurs fois, j'ai fait l'évolution des 3 prochaines bougies, hein, donc voilà, vous voyez qu'elles ont été plutôt baissières. J'ai fait ensuite l'évolution des 5 prochaines bougies, donc c'est ici, encore une fois, plutôt baissière. Ensuite, j'ai fait l'évolution des 10 dernières bougies, donc tac tac, je pense que ça fait comme ça. Et là, ici, on a une moyenne plutôt neutre, je pense, hein. Et ensuite, j'ai fait l'évolution des 20 dernières bougies, des 20 bougies suivantes, hein, donc ça doit être quelque chose comme ça. Et encore une fois, ici, on a un résultat qui est plutôt neutre, afin de pouvoir analyser tout ça. Donc ici, c'est ce qu'on va voir. Donc depuis 2017, sur le Bitcoin, en une heure, j'ai détecté 76 double top. En moyenne, après un double top, dans les 3 périodes qui ont suivi, on a eu une évolution du prix de moins 0,03%. Donc en moyenne, c'est très très faible. C'est-à-dire que honnêtement, c'est très dur de détecter après un double top si notre cours va plutôt augmenter ou baisser, même si dans les 3 périodes qui suivent, on voit que c'est plutôt baissier avec un win rate. Ce que j'appelle le win rate, du coup, c'est est-ce que ça a bien baissé, c'est-à-dire qu'on a eu 51% de réussite sur le fait qu'après notre double top, ça a bien baissé. Vous voyez que c'est très faible. L'évolution moyenne après 5 périodes, vous voyez que c'est carrément 0 avec tout pile 50% de win rate. Et même ce qui est un peu plus inquiétant, c'est qu'après 10, 20 et 40 périodes, ça va plutôt dans le sens contraire de la théorie. C'est-à-dire qu'après 10 périodes, enfin on va passer directement après 40 périodes, on a une évolution moyenne de 0,3%, c'est-à-dire une évolution positive, alors qu'on avait un double top. Et si on revient à la théorie, à la suite d'un double top, on a plutôt des tendances baissières tout simplement, comme on peut le voir ici, et on voit que dans la réalité, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas. Et on a même un win rate négatif, c'est-à-dire que 40 bougies en moyenne, dans les 40 bougies qui suivent notre double top, on a plus de chances que la moyenne de nos bougies soit au-dessus de ce prix qu'on a détecté que en dessous. Et on retrouve à peu près les mêmes résultats un peu inquiétants, on va dire, sur le double bottom, c'est-à-dire que après, du coup, on a détecté 55 double bottom et en moyenne, après 3 périodes de notre double bottom, on a plutôt baissé, notre cours a plutôt baissé, hein. Et malheureusement, du coup, on n'a pas du tout suivi par exemple, notre exemple qu'on voit ici, qui est très beau dans la théorie, c'est-à-dire qu'après un double bottom, on devrait être plutôt en période haussière, hein. Et malheureusement, on voit qu'en moyenne, on se retrouve plutôt avec un cours qui est baissier, hein, avec même un win rate de seulement 40%, c'est-à-dire que on a eu 4, on va dire pour 100 bottom détectés, on aurait eu 40 du coup, on aurait eu 40 fois où le cours aurait baissé, on aurait 40 fois où le cours aurait monté et 60 fois où le cours aurait baissé, et ce qui est du coup complètement contraire à la théorie et ce qui peut être un peu inquiétant. Donc on peut faire ce même résultat par exemple sur Ethereum, hein. Hop, donc pareil, encore une fois, ça va prendre un peu de temps, je pense une trentaine de secondes. Mais en tout cas, ce que je voulais vraiment vous confier durant cette vidéo, du coup, c'est que ces figures chartistes que vous pouvez retrouver à la main, etc., et que vous pouvez analyser, et ben malheureusement, en termes d'analyse vraiment fondamentale des prix, on peut voir que, malheureusement, on ne peut pas vraiment en tirer grand-chose, car d'après ces résultats, c'est même encore pire, ce serait plutôt dans le sens contraire de la théorie. C'est-à-dire qu'après un double bottom, on aurait plutôt un cours qui serait baissier et inversement. On va voir ce que ça donne du coup sur Ethereum. Sur Ethereum, on a détecté 67 double top. Donc après les double top, en moyenne, on a eu un cours qui a été haussier, encore une fois, malheureusement. C'est-à-dire que notre double top est censé plutôt nous donner une indication baissière, mais malheureusement ou pas, hein, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou pas, mais on a eu un cours qui a été haussier après notre double top, avec cependant un win rate un peu plus élevé que 50%, c'est-à-dire que
on a eu plus de chances quand même que notre cours était baissier, mais en moyenne, si on prend la moyenne, on va dire, de l'évolution, on a eu un cours haussier et donc c'est assez embêtant et même un cours haussier à 0,8% en moyenne si on prend sur 40 périodes. Inversement, pour des doubles bottoms, c'est-à-dire des doubles bottoms, des points qui devraient plutôt nous donner une tendance haussière pour la suite, on a des résultats qui sont plutôt négatifs à court terme. C'est-à-dire que après 3 périodes, on a tout simplement un cours qui baisse en moyenne de 0,2%, ce qui est assez faible, mais ce qui reste pas négligeable, sachant qu'en théorie, on aurait plutôt dû avoir un cours qui monte. Et donc tout ça, c'est un peu embêtant, hein. Donc ici, vous avez du coup cette fonction sur laquelle vous pouvez jouer. D'ailleurs, je vais vous afficher directement tous les paramètres dessus. Hop, 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 hop. On va mettre ça. Donc ici, il y a un paramètre notamment qui est assez important, c'est celui-là, c'est le top bottom reader, qui va déterminer à partir de quand on est capable de désélectionner un top ou un bottom. Alors en effet, si on reprend ce graphique, tout simplement, ou même on va plutôt prendre en live, hein, à partir de quand êtes-vous capable de dire que, hop, merde, hop, à partir de quand êtes-vous capable de dire que ce point-là est un top de marché? Eh bien, c'est une question qui est vraiment pas facile à répondre. Est-ce que c'est à partir de la fin de cette bougie? Car si on prend cette théorie qu'après une bougie baissière, eh ben, on a un top, ici on aurait pu catégoriser un top. Est-ce que c'est après cette bougie, donc après 2 bougies? Dans ce cas-là, c'est un peu... Moi, ici, dans les exemples que je vous ai présentés, c'est le cas, c'est avec 2 bougies qu'on va réaliser du coup tout simplement notre top, mais c'est une question qui est vraiment pas facile à répondre, hein. C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi prendre 4 bougies par exemple et caractériser notre top vraiment que ici. Mais le problème, c'est que plus on le prend tard, plus on détecte aussi nos signaux tard. Et donc, c'est un vrai dilemme. Mais ici, dans le code, du coup, hop, que je vous ai montré, ici, en moyenne, je prends 2. Mais vous pouvez totalement l'adapter. Hop, on va mettre par exemple depuis 2021 sur Ethereum. On va mettre par exemple 4. Hop, et on va afficher pour vous montrer que normalement, on va avoir des tops et des bottoms beaucoup plus caractérisés, hein, c'est-à-dire que on va attendre bien après notre top pour tout simplement dire qu'on est prêt à rentrer en position, car on va attendre beaucoup plus de confirmation. Et pour moi, c'est quelque chose qui est assez embêtant. C'est pour ça que moi, en tout cas d'après ma vision, je pense que 2 est un bon paramètre, mais vous pouvez totalement adapter et vous pouvez aussi potentiellement le faire en plusieurs time frames, etc. Alors, petit détail, si vous voulez changer la time frame, par exemple, si vous voulez vous mettre en 4 heures, il va falloir changer le hours multiplier et le mettre à 4, du coup. Hop, car sinon, vous aurez quelques problèmes. Donc là, on voit qu'on a un double top qui est vraiment pas très beau. Ici, qui est bien plus beau, hop. Mais vous voyez que vous pouvez tout simplement vous amuser avec ce petit code que je vous laisse bien sûr en open source afin que vous puissiez essayer de faire vos tests, hein. Donc encore une fois, pareil, si vous voulez vous mettre en daily, le hours multiplier, du coup, va falloir le mettre à 24. Hop. Et vous voyez que ici on a un double top sur l'Ethereum qu'on avait détecté ici au mois d'août, hein. Et vous voyez que ça n'a pas eu forcément une résolution baissière, encore une fois. Et c'est la fin de cette vidéo, hein, sur les double top et double bottom. J'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour redemander peut-être un autre épisode sur une autre figure chartiste, peut-être un peu plus complexe, comme l'épaule tête-épaule ou le triangle ascendant, quelque chose comme ça, afin de voir si les résultats sont un peu plus probants que ce que je viens de vous montrer sur les double top et double bottom. Car si je devais résumer, eh ben, les double top et les double bottom, ce sont des figures qui peuvent être identifiées à peu près de manière algorithmique, mais qui pour autant, lorsqu'on analyse les résultats, ne vont pas forcément par la suite dans un sens ou un autre, même si on pourrait réfléchir à l'analyser un peu différemment, avec par exemple essayer de trouver des cassures de ces double top ou double bottom ou quelque chose comme ça. Donc ça va être par la suite peut-être l'objet d'une adaptation dans une stratégie, hein, mais en tout cas, ici le but était de vous montrer comment essayer de déterminer ces figures chartistes de manière algorithmique et de vous les afficher avec un petit code comme d'habitude open source, hein. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite grandement à vous abonner à notre chaîne YouTube
et aussi potentiellement à nous rejoindre sur notre channel Discord si vous voulez pouvoir échanger à peu près au sujet du trading algorithmique ou des cryptos en général. Et enfin, si vous n'avez pas de compte sur les différents exchanges, je vous invite à utiliser nos liens dans la description qui sont des liens d'affiliation qui vont permettre d'avoir des bonus à l'arrivée ou des réductions de frais et également à soutenir la chaîne. Ça nous fera le plus grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, enfin où que vous soyez à n'importe quel moment. Je vous dis salut tout le monde, à la prochaine. C'était Tristan de la chaîne CryptoRobot. Ciao.